Bon, bonsoir les gars. Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai pas fait des vidéos et puis on devait lancer avec un projet, justement parce que nous, tout ce que nous avons eu jusqu'ici. Et malheureusement, je me suis déplacé pour le Cameroun avec tout mon équipement parce que je me suis dit que bon, là-bas, je devais continuer. J'avais quelques congés là-bas et puis je devais aussi essayer de travailler à partir du pays. Mais bon, comme vous pouvez voir sur mon écran là, c'est un peu le débit de connexion que j'utilise ici. Donc normalement j'ai signé un contrat pour avoir 1000 mégabits par seconde. Téléchargement, ça veut dire visionnage et tout, mais si je dois télécharger quelque chose sur le net, alors publier quelque chose, c'est un débit de 50 mégabits par seconde. Donc cela dit, pour une vidéo de 500 mégas, en principe, j'ai besoin de 10 secondes. Donc pour une vidéo de 500 mégas, j'ai besoin de 10 secondes, au plus 12 secondes. Donc c'est un peu ça actuellement, je suis à 112%, 356 mégabits par seconde. Et là, je suis à 94% pour les téléchargements. Bon, j'ai vraiment pas réalisé quelque chose au pays parce que à mon arrivée, la réalité était tout autre que ce que nous pouvons vivre sur place, quoi. Bon, je vais un peu vous présenter une page du MTN par exemple. Là, nous avons MTN. Et si nous allons ici sur MTN Home, déjà vous savez que j'ai la page est assez lente dans la bande passante. Même déjà la page est assez lente, quoi, parce que moi j'ai dit assez costaud. Donc ouvrir cette page, ça ne va pas me prendre du temps. Vous prenez déjà dans quelles conditions est-ce qu'on peut travailler et voir la meilleure offre. Vous payez 15 Go plus 35 Go, ça c'est un bonus actuel à 25 000 francs. Ce qui ne m'aide même pas déjà à travailler parce que au total nous avons un truc comme 100 Go et poussé 112,5 Go. Ouais, ça c'est vrai. Mais maintenant, le débit c'est quoi? Ce n'est écrit nulle part. Si nous avons du 10 mégas par seconde, si nous avons du 50 mégabits par seconde de téléchargement et puis de upload pour dire envoyer quelque chose sur le net, nous n'avons pas tous ces détails là. Nous connaissons juste que nous avons 112 gigas. Donc c'était un peu le comble, quoi. Bon, on m'a dit que le meilleur opérateur devait être Camtel. J'ai ici, malheureusement, la zone où j'étais n'était pas bien couverte par Camtel, donc je ne pouvais vraiment pas travailler. Je tire un coup de chapeau aux gars qui travaillent au pays et qui font des vidéos à partir du pays parce que ça, ils sont vraiment balèzes, quoi. On m'a dit aussi, ça dépendait de la zone où tu habitais. Bon, j'habitais près de Bonamou, ça dit, voilà, donc je ne pouvais vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. Pour finir, j'ai pas pu utiliser comme tel. Je me suis battu avec MTN et parfois je guettais sur mon téléphone. Ici, au lieu de 942 mégabits par seconde, j'avais du 17 ou du 18 kilobits par seconde. Donc vous imaginez un peu, j'avais à peine de quoi faire mon travail professionnel et rien d'autre. Découragement, la vitesse de travail n'est pas la même avec laquelle nous sommes habitués. Donc j'ai dû tout stopper pour dire ok. Le mieux c'est que je rentre à la maison et puis je reprends le travail où je me suis arrêté. Désolé les gars si vous avez attendu ce projet. Et je suis vraiment désolé mais je peux vous rassurer, j'ai pas dormi au pays quand même. Avant de partir j'avais déjà fait disons peut-être 20% ou 30% du travail. Et puis je suis arrivé au Cameroun, je l'ai terminé. Bon, je vais le scinder en plusieurs parties pour que la vidéo ne soit pas très longue en fait. Pour ceux qui veulent travailler au pays, à la base, essayez de contacter déjà un ami informaticien, si vous êtes informaticien ou youtubeur, de contacter quelqu'un au pays qui fait déjà dans ce que vous voulez faire et demandez-lui un peu comment ça se passe avec la connexion, qu'est-ce qu'il peut vous conseiller si vous devez loger, si vous devez louer quelque part au moins. J'avais déjà un logement qui était mis à ma disposition, donc du coup j'avais déjà quelque chose de fixe. Donc si vous devez louer, il faut vous renseigner au préalable. Si vous avez besoin d'un bon débit de connexion, renseignez-vous encore pour savoir si vous devez aller habiter dans la zone ou pas, parce que ça c'est un facteur très très important pour ceux qui veulent travailler ou bien pour ceux qui auront besoin d'un grand débit de connexion au pays. Bon, on va parler des fibres optiques et autres, mais ça ce sont des choses qui entrent en jeu selon moi quand tu vas mettre déjà un truc comme 2 à 3 mois au pays, quoi. Cela devient important. Tu peux mettre le paquet, je veux dire, côté financier, pour avoir ce genre de choses, quoi.
Donc, renseignez-vous. Pour revenir au projet, il était question dans le projet de toucher presque l'ensemble de tout ce que nous avons déjà eu à faire jusqu'ici et faire un résumé global, quoi. Donc, pour l'ensemble du projet, je dirais, j'ai utilisé une partie d'un projet tiré de Microsoft et il s'agit du transport de marchandises ou à l'achat de marchandises. Et qu'est-ce qui se passe très exactement? Je vais le prendre comme un exemple. Nous commandons une marchandise et nous avons les différentes étapes du déplacement de cette marchandise. Si elle a été délivrée, si la machine est encore bloquée en route, si elle est liée au port. Et par la suite, qu'est-ce que nous ferons? Nous pourrons, en tant que vendeur, commander une partie de cette marchandise, vérifier le stock, vendre à un acheteur et vérifier à chaque fois si nous avons assez de stock pour pouvoir livrer la marchandise. Si le stock est fini, pouvoir compléter le stock. Durant le projet, nous allons utiliser les mappings. Donc, nous n'allons pas utiliser les tableaux ici. Nous allons utiliser les structures. Nous allons utiliser les events. Nous allons utiliser les require. Donc, disons près de 80% de ce que nous avons appris ici pour un peu voir comment tout cela peut fonctionner dans l'ensemble, quoi. Restez connectés et nous pouvons commencer avec le projet. C'est vrai, je vous ai promis que après ça, ce projet-ci, nous allons commencer avec les tokens ou bien les NFT, quoi. Et je ne me suis pas encore décidé, mais je vous le dirai à la fin de ce projet avec quoi, par quoi nous allons continuer. Merci et à bientôt.